Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 21 dont le sujet est « Allah affranchit des gens du feu chaque nuit du mois de Ramadan ». D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Certes, Allah a des affranchis à chaque rupture du jeûne, et ceci chaque nuit ». Rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan Nanawi 543 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Ibn Majah, c'est-à-dire durant le mois de Ramadan. L'imam Ibn Majah, mort en 273 du calendrier hégirien, a classé ce hadith dans le chapitre intitulé « Ce qui a été rapporté à propos du mérite du mois de Ramadan », Sunan Ibn Majah, page 288. C'est-à-dire des gens qu'Allah a franchis du feu des jeûneurs qui avaient commis des grands péchés et les met au niveau des pieux. Lataïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 380. Lorsque le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « À chaque rupture du jeûne, ceci comprend le mois entier. Ainsi, lorsqu'il dit ensuite « Et ceci chaque nuit », cela sert à appuyer le sens véhiculé qui est le fait qu'Allah pardonne des gens ayant commis des grands péchés chaque nuit du mois. Hashia as-Sindi ala Sunan ibn Majah. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للي عندك لفطر اعتقاء وذلك فيك لليلة رواه ابن ماجه في سننه رقم 1644 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق Sunan ibn Majah. Remarque, le fait qu'Allah affranchisse des gens du feu montre sa miséricorde et sa générosité durant ce mois. Par contre, il faut savoir qu'il a été rapporté des premiers musulmans qu'il ne convient pas d'invoquer Allah en lui demandant de faire partie des affranchis du feu. En effet, si la personne demande à Allah d'être parmi ceux qui sont affranchis du feu, cela sous-entend que la personne admet qu'elle fait normalement faire partie des gens du feu. Or, il faut que le musulman ait de bonnes pensées envers Allah et croit qu'Allah, par sa générosité, accepte ses bonnes actions et que, par sa miséricorde, il pardonne ses péchés sans le punir par le feu. D'après Jafar, Abu Imran, Al-Jawni a dit « J'ai vu 4 personnes, parmi les meilleures personnes que j'ai connues, qui détestaient que les gens disent « Ô Allah, affranchis-nous du feu ». Ils disaient « Ce n'est que la personne qui entre dans le feu qui en est affranchi, et eux disaient « Nous demandons à Allah de nous préserver du feu, et nous demandons protection à Allah contre le feu. » Rapporté par Ibn Abi Dunya dans Kitab as-Samt, numéro 324, et authentifié par le correcteur de cet ouvrage, page 194. An Ja'far, qala Abu Umran al-Juni, adraktu arba'a min afdal man. Adraktu fakanu yakrahuna an yaqulu, Allahum a'tiqna min an-nar wa yaqulun, إنما يعتق منها من دخلها أو كانوا يقولون نستجير بالله من النار ونعوذ بالله من النار رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت رقم 321 وحسنه محقق الكتاب 161. Abu Imran Al-Jawni était un habitant de Bassora en Irak. Il a, entre autres, rapporté des hadiths des compagnons Junub ibn Abdillah al-Bajali, Anas ibn Malik, Abdallah ibn Samit, Rabia ibn Ka'b, qu'Allah les agrée tous. Il est mort en 123 du calendrier hégirien. Voir sa biographie dans Siyar A'lam an-Nubala, volume 5, page 255. Ainsi, il est possible que les 4 personnes auxquelles il fait allusion soient des compagnons du prophète, qu'Allah les agrée tous, ou des grands tabi'ins, la génération après les compagnons. Les premiers musulmans utilisaient le terme « détestable » pour désigner une chose interdite. Voir Adwa Bayan de l'imam, Muhammad Al-Amin Shankiti, 7 page 579. Ceci sous-entend le fait d'être préservé dans l'ici-bas, de faire des choses interdites et d'être touché par des ambiguïtés qui sont des causes d'entrée dans le feu.
Voir Char Sahih al-Bukhari de Cheikh Rajihi, volume 11, page 290. C'est la fin de la leçon 21. Prochainement, nous allons aborder la partie à savoir. Durant le mois de Ramadan, chaque musulman a une invocation exaucée chaque jour et nuit. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكننا محمد